Shabbat, Shalom Vorach ou Beshem Hashem, Naaseh Benesar Boker Tov. Plaisir de vous voir, Bezrat Hashem, en ce vendredi 5 du mois de janvier. Et le Kavdalet du mois de Tevet. Et oui, bientôt Rosh Chodesh, je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas, ce sera ce jeudi de l'année 2024. Shabbat Markim, exactement. Nous avons un shiur ce matin. Attention, ça ne plaisante pas. En ce vendredi 5 janvier, acheté par notre ami Jacques et Béatrice Lévy, professeur Lévy à Yakar, pour les 40 ans de leur fille Anaël Chaya Sarah, pour un grand Mazel Tov de la part de ses parents qui lui souhaitent tous les bonheurs du monde, que tous ses projets se réalisent dans la joie et la sérénité. Toi dont le sourire a illuminé notre vie depuis 4 décennies. Pourquoi elle est si vieille que ça? 4 décennies. Ah, une décennie, c'est 10 ans? Ah ouais, d'accord. Fallait le savoir. Il a fait... Toi, dont le sourire donc a illuminé notre vie depuis 4 décennies, et que ton chemin de vie se poursuive dans la paix et le bonheur partagé avec Julien et Lina, c'est ça? Bezrat Hashem, en espérant très fort que l'Alia fasse partie de tes projets. Nous t'aimons très fort, papa et maman. C'est une déclaration d'amour, là. Et aussi un grand Mazel Tov pour leur belle-fille, Ariel Mazal, qui fête aussi son anniversaire. Bezrat Hashem, les filles, les belles-filles, santé, réussite et joie partagée avec son mari Gamliel. Ah, lui, c'est mon pote. Je l'aime beaucoup. Ainsi que ses enfants Aaron, Hillel, Ora et Ayala. Bonheur jusqu'à 120 ans avec la protection, bien sûr, de tous nos chayalim, libération des otages, dans leur famille, en bonne santé. Et que Bezrat Hashem, la Géoula ait lieu pour Kol Am Israël. C'est beau. C'est beau parce que ce genre de message, moi, je trouve souvent que pour le srout d'un anniversaire, d'entendre ce genre de choses, même si c'est fait en public et qu'il y a du monde derrière la caméra, je trouve ça exemplaire de montrer de l'empathie, de l'amour, vraiment de l'importance, et de dire à chacun qu'on nous aime, parce que très souvent, dans les épreuves que nous vivons, quand on n'a plus la force de vivre pour soi, à force de galérer, et de savoir qu'on est aimé, on a envie de vivre pour les autres, ce qui nous permet quand même de nous tenir... pause. C'est très important. Moi, je trouve que on prend les shurim pour les anniversaires de décès aussi, mais c'est très important pour les apprendre aussi pour les anniversaires, parce que d'abord, c'est un cadeau éternel, donc c'est très important. Et en même temps, d'entendre de ses parents, malgré la distance, combien de kilomètres vous avez avec votre fille? 10 000 kilomètres. Ah, c'est pour ça que tu l'aimes. Elle est loin. Comme on dit, loin des yeux, proche du cœur. Non. Mais c'est vrai que si je te mets une perruque, on dirait ta fille. Hein. Tu lui ressembles. Hein. Alors, on commence notre premier shiur en pensant vraiment à une grande refouach lema pour tous les malades d'Israël. Bracha, revacha, batzlacha. Shashem yishmor otanu v'et chayanu v'et kol asher lanu lechem tovim u'shalom. Amen ve amen. Alors, nous sommes dans la paracha de la semaine. Je me suis demandé de quoi je peux vous parler. Et je voudrais continuer un petit peu sur... la même étendue de la Aliyah, puisque dans cette paracha commence et finit l'esclavage d'Égypte. Vous voyez comme quoi que dans la vie, tout ce qui a un début a une fin. La paracha commence avec l'esclavage, et les Hébreux furent mis en esclavage, et avant même d'arriver à la fin de cette paracha, où Pharaon va multiplier pendant beaucoup de versets d'ailleurs dans cette Torah-là, la paille ne sera plus donnée aux Hébreux, et puis voilà que tout de suite commencera la paracha de Vaera, et l'esclavage cesse. On commence avec l'esclavage d'Égypte, et avec la libération des Hébreux qui, au moins, avant de sortir du pays d'Égypte, donc à peu près 1 an plus tard, vont déjà arrêter l'esclavage en Égypte. Ils vont vivre en tant que spectateurs et s'enrichir, retrouver confiance en eux, parce que pour vivre la Géoula, la première règle, c'est d'avoir confiance en ton identité. Parce que ce qu'ont voulu les Égyptiens, vous l'avez bien compris, c'est faire perdre l'identité des Hébreux, leur faire comprendre qu'ils ne pouvaient pas sortir de leur esclavage, et que d'être esclave chez les Égyptiens de cette époque, c'était un honneur, et ils ont réussi. Il faut dire qu'ils ont réussi à faire croire aux Hébreux que c'était des Égyptiens. Je sais pas si vous comprenez un petit peu la valeur des choses. Ceci étant, c'est un peu compliqué. Eric plutôt me regarde là-bas en me disant, il a raison, et je vais te dire pourquoi. Je vais dire pourquoi tes sourcils français ont raison. Parce que Kenaan a été maudit dans la paracha de Noach. Il doit être l'esclave de ses frères. Ce qu'on fait, c'est pour toi, c'est pour la maison. Ce qu'ont fait les Hébreux, c'est qu'ils ont fait passer
les Égyptiens, ce qu'ont fait des Hébreux, c'est qu'ils ont fait passer pour les descendants de Canaan. Et donc, Eved Avadim. C'est un truc de fou. Et malheureusement, 80% vont tomber dans la pire des assimilations. C'est oublier qu'ils étaient juifs. Donc, à l'époque, le mot juif n'existait pas, c'était hébreu, qui viendra plus tard. Ok ? Qu'est-ce qu'un juif ? C'est un hébreu, vous le sachez. Eh bien, les Hébreux, à 80%, se sont vus être les descendants de Ham et non plus de Shem. Donc, ils se sont totalement assimilés. Et on verra que ça va les poursuivre pendant 40 ans dans le désert, de façon assez maladive, de ne pas croire en soi, de ne pas croire qu'on peut y arriver, de ne pas croire qu'on puisse devenir un jour une nation indépendante sur sa terre. On aura du mal à le réaliser. Ici, on est resté 210 ans. Là, on revient de 2000 ans. Donc, vous imaginez un petit peu le travail qui demanderait la patience au sein de notre peuple. Et c'est pour ça qu'il faut aller doucement avec le peuple d'Israël. Pourquoi ? Parce que la droite et la gauche sont toujours en conflit malgré l'union que nous avons aujourd'hui. Mais cette idéologie de la gauche et de la droite au niveau politique, c'est quelque chose qui se comprend. Après 2000 ans, tu ne peux pas demander à un peuple de retrouver une indépendance et une sécurité intérieure parfaite au niveau de l'entité. Puisqu'on a vu que 80% après 210 ans n'ont pas suivi, 20% seulement, et là tu veux que après 2000 ans, 100% comprennent. C'est pour ça qu'on a encore autant de juifs en Galoute qu'en Israël. À peu près 6 et quelques ici, et plus de 6 en Galoute. Donc, on voit qu'il y a un travail qui se fait petit à petit pour pouvoir réaliser cela. Ceci étant, ce qu'on va découvrir de façon assez minutieuse, c'est quelles sont les 3 conditions de la Géoula. Vous savez que pour être capable de sortir de la Géoula, il va falloir 3 conditions. La première, que l'on va constater dans le chapitre 2, verset 11, c'est que Moshe Rabbeinu, il est prince d'Égypte, il pourrait vivre magnifiquement, et c'est une star, il a 20 millions de followers, tout le monde l'aime, il va falloir qu'il prenne parti. C'est fou ça. Il va falloir qu'il prenne parti aux yeux de tous. Il prend des risques. Il va risquer sa carrière de prince d'Égypte. Et qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, Vaïgdal Moshe, Moshe va grandir, Vayetse el Echad, il sort vers ses frères, Vayar Besivlotam, et il voit leur souffrance. C'est extraordinaire. Donc il sort vers ses frères, et il voit leur souffrance. C'est-à-dire, la première condition, c'est est-ce que tu es capable de savoir où tu te trouves dans la vie. T'es qui ? T'es quoi ? C'est quoi tes idéologies ? Juste 2 secondes. C'est quoi tes idéologies ? Vayetse, il est sorti. Il a bougé. Il n'est pas resté spectateur. La première condition qu'on apprend de cette paracha, c'est que dès que Moshe s'est levé et qu'il est sorti, a commencé la Géoula. À ce moment-là, dans ce verset-là, retenez-le, verset 11, s'est levé Moshe. Il est parti voir ses frères, l'empathie, la hardout, automatiquement a commencé le processus de la Géoula. Poitril. Le deuxième point qu'on peut constater, qui est encore plus flagrant, alors avant... Mais Israël était au courant que lui, il était... Non, ils n'étaient pas au courant. À l'époque, ils étaient encore au gaz. C'est pas au courant. On va te poser une question, je te réponds. C'est après, beaucoup plus tard. La preuve en est, à la fin de la paracha de Shemot, c'est les Hébreux eux-mêmes qui vont lancer des pierres sur Moshe et Aaron. Hein? Ah, c'est très intéressant. J'ai fait un chiour très important sur la biographie de Moshe Rabbeinu, qui est complètement différent de Sicile B2000, l'élève Alpha Avdalim, où là-bas, il découvre par même net que « Mais dis-moi la vérité, maman, est-ce que je suis ton fils ?» Non, ça c'est pour Hollywood. Moshe Rabbeinu est né, a été éduqué par Yocheved, sa propre mère biologique, surveillé et enseigné la Torah par sa sœur Myriam. Il a toujours su qu'il était hébreu, n'a jamais mangé taref. La preuve en est, le seul moment où il a tété du sein d'une non-juive, que le lait lui a juste touché la lèvre, il a dû se brûler pour retirer ce lait qui n'était pas cachère pour lui à son niveau à lui. Moshe n'a jamais pratiqué d'Avodah Zara, sinon Dieu ne se serait pas adressé à lui. La reine Moshe n'a rien à voir avec ce qu'on peut imaginer. Il a toujours su qu'il était hébreu, qui était son père et sa mère. Il n'est pas parti voir 30 millions d'amis pour trouver des copains en disant, les mecs, je suis qui? Mama, c'est des ch'touyot, bemitzagvaniot, et même pas de mahloket. Ayen, b'masechet sota, à partir de Yud, Aleph. Là-bas, tu as tout le processus de la vie de Moshe Rabbeinu. Dans le Prince d'Égypte, vous avez vachement de belles références, les mecs. Alors, le Prince d'Égypte, c'est le dessin animé.
Moi, je me rappelle de Yul Brunner avec Charlton Heston. C'est sympa comme référence. D'ailleurs, je veux dire un truc. Il y a très très longtemps de ça, j'étais chez mon ami Jérôme, à l'époque il vivait à Neuilly, et j'ai fait un cours justement où j'ai rappelé une scène de Moshe Rabbeinu, et parmi le tzibour qui était là-bas, les gens qui étaient assis, il y a une femme qui a dit « Oui, c'est vrai ce que vous dites, je l'ai vu dans le film. » J'ai adoré. Mais sérieux, hein? Ouais, je l'ai vu dans le film. Top. Non, encore une fois, vous avez posé une question et là tu rajoutes quelque chose que je n'ai pas dit. J'ai jamais dit qu'il savait qu'il était le Mashiach. C'est toi qui le dis. Est-ce qu'il savait qu'il était juif? Oui. Est-ce qu'il a pratiqué de la Avodah Zara? Jamais. Au grand jamais. Est-ce qu'il a mangé une seule fois taref? Jamais. Pharaon, qu'est-ce qu'il a, Pharaon? Non, il ne le savait pas. Non, c'est là qu'est toute la surprise de Pharaon. C'est que Akadosh Baruch Hu a caché à Pharaon les choses qui ont mis un doute grâce au cours que j'ai fait hier. J'ai expliqué le rêve de Pharaon. Pharaon a fait un rêve. Tout ce qui a démarré l'esclavage d'Égypte vient d'un rêve qu'a fait Pharaon. Où j'ai expliqué ça hier, un vieux qui venait comme ça, habillé en blanc, avec une balance. Bon, après, regardez les cours. Je ne peux pas revenir en arrière à chaque fois pour tous les cours. Tu l'as vu ce cours? Ouais. Très très bien. D'accord, mais vous n'avez pas... les mecs, je ne suis pas Mireille Dumas, vous n'avez pas de votre vie, vous êtes fous quoi là. On est en plein cours, chacun me raconte sa vie. Oufren. Et il y a Anel qui regarde le cours, hein, taisez-vous. Oufren, chers amis, la deuxième condition, Ve'ele Shemot Bene Israël. Pourquoi tu dis Ve'ele Shemot Bene Israël? Shemot, ce sont les trois conditions qui vont permettre, et encore hier soir je l'ai relu, que Bémet, c'est surtout grâce à une mitzvah précise qui est dans le mot Shemot. L'un des points que le Créateur du monde aime le plus, et vous allez voir que le Yetzer Hara est très très fort, c'est qu'il est impératif de donner à nos enfants des noms hébreux. Ve'ele Shemot Bene Israël. Le fait de garder un nom juif, Chazal nous dit que Pharaon a voulu changer tous les noms des Hébreux par des noms égyptiens, parce que ça touche automatiquement l'âme. Le nom va définir le caractère et l'influence sur l'âme. J'en ai fait des cours, regardez les significations des noms. D'accord? Ve'ele Shemot Bene Israël. Qu'est-ce qui a marqué là-bas? Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, et ainsi de suite. C'est-à-dire que la Torah, elle te dit, n'oublie pas, si tu veux avoir de l'aide pour la galoute, donne des noms d'hébreux à tes enfants. Car les noms hébraïques leur rappelleront à chaque fois qu'on les appellera qu'ils sont juifs. N'oublie pas que tu es juif. Pen tishkach et hadevarim haele. D'où l'importance de garder cette situation. Alors, trois choses, vous le savez tous, les Hébreux n'ont jamais retiré d'eux. Les noms hébraïques, non, ils n'avaient pas la mila, les habits et la langue. Ils parlaient tous l'hébreu couramment, c'était leur langue, ils ne l'ont pas quitté. Ils étaient habillés tous en juifs avec les vêtements qui les définissaient en tant que juifs, et ils s'appelaient avec des noms d'hébreux. Là, vous allez comprendre une chose, c'est que quand on veut changer une civilisation, tu viens dans un pays, tu veux changer la civilisation. Ben, il suffit que ceux qui viennent gardent leurs habits de là-bas, le langage de là-bas et les noms de là-bas, et sans faire la guerre, tu as changé la civilisation. C'est pas compliqué. Hein. Tu prends des Chinois qui s'appellent Bruce Lee, Yang Sek-Kyong. D'accord? Ils arrivent dans un bled, peu importe où, un pays. Ils s'appellent tous avec des noms chinois. Ils sont tous les habits chinois, avec les tongs spéciales chinois. Vraiment, ils sont tous habillés comme ça. Quand tu rentres dans le pays, tu es en Chine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin, dans l'été, de conquérir un pays. Il suffit simplement de garder ces trois cultures, de venir habiller, en fin de compte, d'amener ton pays dans l'autre pays, pour qu'automatiquement, la nouvelle génération qui grandit, qui ne connaît pas ce changement de culture, eh bien, s'assimile à cette culture de façon naturelle. C'est dénaturaliser ce qui existait au préalable en gardant cela. Et c'est pour ça que les Hébreux ont été préservés dans la province de Goshen. C'est la raison pour laquelle ils se sont préservés, c'est-à-dire qu'on savait où étaient les Hébreux, qui ont, grâce à cela, évité l'assimilation au niveau sexuel d'ébauche. D'une certaine façon. De toute façon, les Juifs, à part jusqu'à l'avenue de Napoléon, ont toujours vécu en ghetto. Un professeur pourra te le dire. Dans tous les pays, de tout ce que j'ai étudié, les Juifs vivaient dans des ghettos. Et ça nous a toujours protégés. Il y a un homme qui est venu qui s'appelait Napoléon Bonaparte.
il a brisé la dimension des ghettos, il a fait des juifs bien une religion, et ça a très bien marché, il a même créé le consistoire. C'est pour ça que vous avez chapeau melon et bottes de cuir dans toutes les synagogues consistoriales qui ouvrent les portes. Pourquoi? Avec le chapeau de Napoléon. Parce que c'est lui qui l'a créé. Et depuis, il y a eu une assimilation comme jamais on a connu dans l'histoire. Jamais. Ça a été l'assimilation la plus totale. Parce que tant qu'on s'auto-protège, Am levadad yishkon ou bagoim lo yitrashav, si tu veux te protéger, Am levadad, vis en ghetto. Alors cette idée-là, bien sûr, prise par des philosophes assimilés, vont te dire n'importe quoi celui-là, c'est un fou, c'est un sectaire. C'est là. Je dis ce que dit la Torah. Après toi, tu t'arrangeras avec Dieu plus tard, à 120 ans. Moi, je dis ce que dit la Torah. C'est là. Donc la première chose, c'est ce qu'il faut retenir. Maintenant, il y a trois autres choses qui vont intervenir, écoutez bien. Dans la base d'un plat ou d'une situation quelconque, toujours une base. Si tu n'as pas la base, tu n'as rien. Par exemple, le couple, c'est toujours trois bases. Vous connaissez la base d'un couple qui veut réussir à grandir et s'aimer sur une étole ou sur un oreiller? Vous savez comment ça se passe? Trois choses. Confiance, complicité, amour. C'est pas compliqué. J'ai confiance en toi. On est complices. Et j'ai des sentiments. Tu peux construire un océan d'amour sur cette union. Il en manque un seul, c'est l'effondrement. Un seul. Et les Shemot, Shin, Mem, Taf. Chazal, ils disent, 3 mitzvot ont accompagné les enfants d'Israël qui vont cesser par la suite. Aleph, Shin, Shabbat. Ensuite, Mem, Mila. Et pour finir, Taf, Tefillin. C'est les 3 mitzvot qui nous sauveront de la galoute, qui nous sauveront pour la Géoula. C'est pour ça que Rabbi Shimon, lui, Tofes et Zé. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai? C'est que le peuple d'Israël, pour vivre la galoute, il doit s'élever au-dessus de la nature. Très bien. Shabbat, c'est quel jour? C'est le 7e jour. La Mila? 8e. Yom HaShmini, c'est bien que vous ayez fait la Mila à 3 jours, vous. Oufren et les Tefillin, ils appartiennent au monde du 8. Là-bas, c'est un chok. Chouka, c'est au-dessus de la Teva, au-dessus de tout. Mais la reine Bezrat Hashem, quand on a ces 3 mitzvot-là avec lesquels les enfants d'Israël sont rentrés en Égypte, ils vont les cesser en Égypte, ils vont cesser Shabbat, ils vont cesser la Brit Mila, contrairement à ce que vous avez dit, ils vont cesser de mettre les téphilines. Automatiquement, l'esclavage a commencé. Tant que le dernier des survivants, qui s'appelait Lévi, était sur place, tous les Hébreux pratiquaient. Une fois qu'il est mort, ils vont cesser ces 3 pratiques. L'esclavage est revenu. Regardez à la fin des temps, nous sommes aujourd'hui, entre le travail du Rabbi Lubavitch, la Torah de Rabbeinu aujourd'hui qui est Marzir Bichua Alafim, tous les événements que nous avons, le Rav Ovadia Yosef dans son travail, les séminaires qui ont lieu, tout le monde pratique la Brit Mila, Baruch Hashem, tout le monde remet les tefilines. Qui s'était occupé essentiellement de la remise des tefilines? Le Rabbi Lubavitch. Et aujourd'hui, Chosrim Bichouva sur quel point? Shomer Shabbat, Shomer Shabbat, Shomer Shabbat. Si on reprenait ces 3 mitzvot tous ensemble, ce serait suffisant pour mériter déjà que le Melech HaMashiach se dévoile. C'est pour ça que Rabbi Shimon nous dit, Loulé Israël Shomrim Shte Shabbatot Miad Nigalim. C'est la carte d'identité minimum d'un juif. Ses tefilines, son Shabbat et sa Brit Mila. Au Todavar. C'est-à-dire, alors on a déjà expliqué qu'une femme, elle n'est pas tenue de mettre les tefilines. Si elle pousse ses enfants à les mettre, Kamou Vanea, se sont levés chez roi. Quand une femme apprend à ses enfants à mettre les téphilines, par exemple, qu'elle serait chadorite, elle serait seule, par exemple, à le faire, tout ce qu'elle fait faire à ses enfants dans le monde des mitzvot de la Torah, elle en prend 100% du salaire. C'est là. C'est son chaliar, parce qu'elle n'est pas tenue de les mettre. Aval Shabbat, chayavet. C'est là. Mila, elle doit faire la circoncision, comme l'a fait Tzipora dans cette paracha, avec Gershon et Eliezer. Donc elle pourrait le faire. Maintenant, la suite de cela, c'est ce qu'on va constater. Est-ce que c'est suffisant pour arrêter le labeur de l'esclavage et voir le Melech HaMashiach? C'est suffisant. Mais pour la libération, est-ce que c'était suffisant? Non. Il va manquer encore autre chose. 2 autres mitzvot. Laquelle? Non. On n'a pas le temps. Celle de l'agneau Pessah, le Korban Pessah, donc la mitzvah de la mezouza. C'est ça? La mitzvah de la mezouza. Et qu'est-ce que c'est mezouza? Zouz. Bouge. En général, qui fera bouger la Géoula? La mezouza. C'est grâce au sang sur les frontaux qu'on a pu laisser passer l'ange de la mort. Et tu verras que quand la mezouza, tu es obligé de la bouger de place, c'est que c'est le moment de vivre la Géoula.
C'est grâce aux frontaux qui rappellent la mezouza. Quand est-ce qu'on a vu la mitzvah de la mezouza? À la sortie d'Égypte. Quand l'ange de la mort passe sur le sang des frontaux. Et là, vous avez un clin d'œil de la Torah elle-même qui te dit le jour où tu seras obligé de déplacer ta mezouza, hein, c'est le moment de la Géoula. L'ange de la mort passe. Mazé mezuzot, zaz mavet. C'est les initiales du mot qui fait bouger la mort. Quand on est en danger de mort, vous allez voir que ce qui nous sauve, c'est les mezuzot, mais ce qui nous signale en tant que juifs, c'est les mezuzot. C'est comme ça que les Égyptiens savaient exactement quelle maison était juive. Mais la reine, il y a eu l'agneau, donc Pessah, et la deuxième mitzvah, c'est laquelle? La deuxième mitzvah. Non, ça on l'a dit. C'est Bidjouk. Bidjouk. Va au marlach bedamaï chayi, va au marlach bedamaï chayi. Les deux sangs, celui de l'agneau Pessah et le sang de la Brit Mila. Mikan, Bezrat Hashem, Bacharit Ayamim. Vous allez voir que dans ce domaine-là, il va falloir donc comprendre une chose, rajouter au moins 2 mitzvot. Quand on a commencé la libération, Chazal nous dit vous avez gagné un mérite. Vous avez des noms juifs, et c'est marrant parce que énormément de messages que je reçois sont sur les noms. Et à chaque fois, ce sont des noms américains, des noms composés, Mamash, un truc de fou. Alors qu'au contraire, Mamash, on manque tellement pas de noms hébraïques, tellement beaux, qui ont de telles significations. Seulement, le problème, c'est qu'on est assimilé. Donc, on n'a pas envie d'eux. Aval Baruch Hashem, Ishtabar, au contraire, on devrait être fiers de nous. Vous savez que les Mormons, qui est une secte très connue, mondiale, ils sont très nombreux, ils ont que des noms de la Bible. Jacob, Myriam, ils portent que des noms. Et avec fierté. Ceci étant, je voudrais justement faire une parenthèse à propos des noms. Jacob, c'est pas juif. Hein. Joseph, c'est pas juif. Arrêtez avec ça. C'est traduction française du mot Yosef, de Yaakov. Ça, c'est juif, Yaakov. Jacob, j'ai jamais lu Jacob. Parce qu'en plus, le J n'existe pas dans l'alphabet. Donc, juste que vous sachiez comme ça, j'appelais mon fils Joseph. C'est les noms d'idiots. Hein? Josué non plus. Non, Yehoshua. C'est là? Non, mais c'est important. Parce que souvent, on dit, voilà, je vais donner un nom juif. C'est pas juif, c'est traduction française. Traduis-le en chinois et tu auras une traduction chinoise. Tu vois ce que je veux dire? Mais la reine, yesh tzorer, tamid, de rajouter, combien la Torah nous apprend qu'il faut rajouter le mitzvot? 2. Idora et vous avez quelque chose ici, contre toute attente, sur lequel je dis qu'avant de prendre sur nous 2 mitzvot, d'abord améliorer ce que vous faites déjà. Comme quoi? Comme par exemple plus d'enthousiasme, plus de joie dans l'accomplissement. Vous avez une paire de tefilines que vous mettez tous les jours. Il serait temps peut-être, après plusieurs années, d'acheter une nouvelle paire de tefilines. Mamash be magassa, klaflomashouar, d'un sofer. Vous voyez ce que je veux dire? Déjà d'améliorer ce que l'on fait. Par exemple, tu mettais tes tefilines seul. Améliore, va à la synagogue. Ça veut dire, prêt avec le tzibour. Rajoute des choses. Et pour la Géoula, il y a marqué Al-Shte Ushlosha Edim Yakum Davar. Et vient la Torah nous apprendre que quand on est sorti du pays d'Égypte, il fallait sortir avec 2 mitzvot. En plus, que nous, on ne faisait pas avant. Et ça, c'est un signe pour nous que chaque juif, Be'ezrat Hashem, qui doit en arriver à cette situation de ras-le-bol, comme c'est marqué Veishma et Me'akatam, il a entendu leur souffrance. D'ailleurs, j'avais lu dans un commentaire, je ne me rappelle plus quel tzaddik ramène ça, quel sage, qui disait que la Géoula ne viendra que quand on en aura marre de la galoute. C'est vraiment, on n'en peut plus là, on veut que ça change. Mais tant que je me mets trop boulot d'odé, je ne sors pas de mon Égypte individuel, personnel, alors la Géoula ne viendra pas parce que tu ne la demandes pas. Donc à l'intérieur de nous, il faut arriver à un ras-le-bol de la galoute pour espérer vivre mieux que ce que nous avons. Et c'est pour cela que je vous invite grandement, Bezrat Hashem, pour ce shiur, de prendre très au sérieux ce que j'ai étudié hier. Chez Kol Yehudi, Bezrat Hashem, Ikar Shte Mitzvot. D'ailleurs, vous verrez quand dans le Alon, comment il s'appelle? Mishkan Shiloh. D'accord? Tu peux me donner un Mishkan Shiloh qui est dans mon truc? Je vais vous montrer quelque chose. Hein? Alors ça, c'est les Shemot Ben Israël, c'est les initiales de chaque juif devra faire Shtai Mecha Vechatargum. Regardez ce qu'ils font maintenant. Je vais vous montrer ça. Voilà. Alors ça, bon, c'est le Mishkan Shiloh, tout le monde le connaît. Et regardez derrière. C'est incroyable. Je vous montre. Regardez derrière. Vous avez une liste d'un choix de mitzvot à rajouter. Alors je vais vous la lire. Pas tout, hein, ce serait long. Mais pour vous dire que d'Afka, pendant cette période des Shovavim, pendant la période où on parle de la Géoula, eh bien, nos rabbanim contemporains
On demandait au Mishkan Shiloh de donner une liste de mitzvot que peut-être tu ne les fais pas. La reine prend sur toi au moins 2 mitzvot de cette liste-là. 2 mitzvot. Vous vous rappelez le rabbi quel mitzvot il avait lancé? 2 mitzvot. Tzedaka et Tfilin. D'accord? C'était vraiment... Après, il a rajouté le Shabbat, petit à petit, beaucoup plus tard. Et quand tu prends sur toi 2 mitzvot, en plus que tu ne faisais pas, sache que tu fais partie des acteurs, Vayetse Moshe, tu sors pour Bémet provoquer la Géoula. Alors, je vais vous lire quelques petits détails. Il dit ici, par exemple, les Torer Mugdam Yoter, pour les connaître la Tfila. Lève-toi un peu plus tôt que prévu, 5 minutes plus tôt, pour être à l'heure à la Tfila. Voilà, une mitzvah, par exemple, en plus, que tu pourrais prendre, moins de sommeil pour plus d'éveil, réveillera la Géoula. Autre chose, faire les bénédictions du matin avec la voix. C'est-à-dire, au lieu de dire, Baruch Hashem, qu'on n'entend rien, prends sur toi de dire avec plus de kavanot, de comprendre les bénédictions du matin, et fais entendre à tes oreilles tout ce que tu prononces. Encore une mitzvah, prends sur toi d'arrêter de marcher quand tu dis la bénédiction de Asher Yatzar et Adam, mot par mot, quand tu sors des toilettes, prends sur toi cette bénédiction, parce que vous verrez qu'on confond entre Tulat Aderer et Asher Yatzar et Adam, hein, c'est le cas de le dire, ou freine Asher Mitor Kavana Lechaven Shani Sameach Al Briot, et de reconnaître que Akadosh Baruch Hu Bezrat Hashem te fait vivre. Litol Yadaim Lifne Kol Tfila, prends sur toi de faire Netilat Yadaim. Alors si tu veux être acide avant chaque prière, Shacharit Mincha Ve'arvit, quand on dit faire Netilat, bien sûr que le matin on se lève, on fait Netilat. Pérouche Adavar, tu viens à la synagogue, tu fais Shacharit, fais Netilat. Fais Mincha, tu arrives à la synagogue, fais Netilat. Et c'est pareil pour une femme. Elle va faire Shacharit, juste avant d'entrer, elle fait Netilat. C'est-à-dire pour se purifier. Dans son bracha. Le matin, on prend sur soi. C'est-à-dire, il y a des gens qui font pas le Birkat Hamazon, le Tsarin Warav, qui est un Issour Chamour Meod. C'est extrêmement grave comme Avera de ne pas faire le Birkat Hamazon si tu as mangé du pain. Ou pire encore, de manger du pain sans Netilat Yadaim et Amotzi Lechem Minaret. C'est extrêmement grave. Les gens ne le savent pas, mais je vous le dis, c'est extrêmement grave. C'est appelé dans le Rambam, comment il appelle ça? Il a fait voleur. Gazlan. T'as un digne de Gazlan. Hashem Ishmael Virachem. On parle de choses qui sont graves. C'est pas quelque chose de léger. Tu vas dire, tiens, donne-moi un morceau de pain, je mange. T'as pas du pain? Oh, fais Netilat, fais Amotzi Lechem. C'est Chamour. Et la reine, toutes ces personnes-là qui prennent sur eux une mitzvah, au moins une mitzvah, de faire Netilat Yadaim, de dire Modéani Lefanecha, de dire le Kirat Shema au moins. Quelqu'un m'a appelé cette semaine, il m'a dit, qu'est-ce que je fais pour le Kirat Shema, c'est trop long, j'ai envie de le prendre sur moi, le Kirat Shema à la mi-temps, on parle d'aller avant de dormir. Et elle a regardé dans le Sidour, cette personne, et elle me dit, oh là là, c'est long, oh là là, il y a 4 pages, oh là là, c'est long. Je dis, madame, calmez-vous. Prenez un cachet, se calme. Voilà. Shema Israël, vous connaissez? M'a dit, ça je connais. Voilà. Vous le faisiez? Non. Prends sur toi tous les soirs avant de dormir de dire au moins ton Kiryat Shema. Shema Israël, Ve'avta, Ve'aya, Ve'yomer. Au moins ça. Si chacun de nous prenions 2 mitzvot en plus que ce que nous faisons, Afilou Kol Shehu. Il y en a un qui avait pris sur lui la mitzvah de mettre les chaussures comme le dit la halacha. Je mets la droite, je mets la gauche. J'attache la gauche, j'attache la droite. Il y a un seder. Et il y a beaucoup de raisons à cela, al-pisod. Même cette mitzvah-là peut sauver un homme. Même cette mitzvah-là. Mais la reine, si on prenait sur nous 2 mitzvot, on n'a pas dit, tu fais tout maintenant les 613 mitzvot, hein. Prends 2 mitzvot. 2 mitzvot. Asidou la reine, que Alzen et Emar, dans la 2e Mishnah du 4e chapitre de Masechet Avot, au nom de Ben Zoma, mitzvah, goreret mitzvah, va'avera, goreret avera. Alors j'ai une question à vous poser en tant qu'homme. Quelle serait la plus belle et la plus grande mitzvah que vous pourriez tous prendre, chacun de vous? La plus belle et la plus grande. C'est-à-dire, quel conseil, si vous veniez en tant qu'homme et posez la question, la joie, c'est pas mal. Non, restons dans les mitzvot des Tariag mitzvot. Bidjouk. Excellente réponse. C'est la réponse du Rav Shach, qui avait posé la question. Il a dit, un homme qui est venu là, lui a dit, quelle mitzvah je peux prendre? Une seule. Donnez-moi qu'une seule. Il lui a dit, étudie la Torah. Et c'est tout. C'est vrai, je peux continuer à pas être Shomer Shabbat, à manger Taref, étudier la Torah. Juste cette mitzvah-là. 2 ans plus tard, il vient avec le chapeau et la barbe. Il dit, Makara, à force d'étudier, j'ai commencé à comprendre, j'ai commencé à avoir des réponses, j'ai commencé à étudier, je suis devenu religieux. L'étude de la Torah t'amènera à toutes les mitzvahs de la Torah. Mais la reine pour un homme, au moins d'étudier 2 halachot. Vous vous rendez compte que d'étudier 2 halachot par jour, Muftah lo shuben olam haba. Tous les jours 2 halachot. Ils ont fait une application aujourd'hui qu'on m'a montré
En 5 minutes, tu peux passer 2 halachot, un tout petit peu de Zohar, une phrase de Gemara, une phrase de Mishnah. En 5 minutes, tu peux acheter ton monde futur. 5 minutes. Prends sur toi au moins, le matin et le soir, 2 halachot le matin, une page, quelque chose de petit en étude, le matin et le soir, comme le dit le premier chapitre de Yoshua Ben Nun, verset 8, prends sur toi 2 mitzvot. Pour une femme, qu'est-ce qu'on pourrait lui souhaiter de prendre? Sniout, au moins se couvrir la tête le Shabbat, Yom Tov, le lundi et le jeudi. Prends quelque chose sur toi. Mange au moins kasher, respecter l'anida. Prends quelque chose, surtout qu'on sait que le mérite des femmes est plus grand que le mérite des hommes. Besrut nashim tzadkatniot, c'est grâce aux femmes qu'on aura la Géoula. Comme ça, nous dit les Chachamim, Besrut nashim, la Gemara. C'est grâce aux femmes qu'on est sorti d'Égypte, et la Géoula viendra par leur mérite à elles. Déjà qu'elles galèrent assez, les pauvres. Si elles prennent 2 mitzvot, prends 2 mitzvot. 2 mitzvot que toi tu peux prendre, de tout ton cœur. Et tu sais ce que tu fais? Quand tu les prendras, ces 2 mitzvot, homme comme femme, tu dis, regarde Hachem. Moi, je suis pas Moshe Rabbeinu, je suis pas un acteur. Je prends 2 mitzvot, si ça peut aider la Géoula, je le fais pour ça. Ne le fais même pas pour toi. Fais-le pour le peuple d'Israël. Kachetze le manam Israël. C'est dommage qu'il faut à chaque fois qu'il y ait des guerres pour qu'on prenne sur nous des mitzvot. Est-ce que ce serait pas mieux de le faire pendant des moments de paix pour ne pas avoir la guerre? La reine qui est au misée, c'est ce que vient nous apprendre la Torah. Il faut une base de 3 points pour rester dans le domaine d'arrêter de galérer dans la galoute, mais pour sortir, Akadosh Baruch Hu nous a demandé c'est parce que tu as donné 2 mitzvot que tu as mérité de sortir. Et sans ces 2 mitzvot, les autres ne sont pas sortis. Mais la reine Bezrat Hashem, un clin d'œil pour nos 2 yeux, Bezrat Hashem, pour nos 2 oreilles, pour nos 2 jambes, nos 2 bras, de les mettre en application. Chez Kol Echad, prend sur lui 2 mitzvot. Hormis le fait que ce qu'il fait, rajoute 2 mitzvot. Et ces 2 mitzvot-là, au sein d'Hachem, ça fait 2 anges qui vont se créer témoins en disant Arshav, Banecha, Reuim, les Géoula. Maintenant, tes enfants, ils sont dignes de la Géoula. Et pour finir, je dirais quelque chose que m'avait enseigné mon Rav, Rabbi Moshe Deri Zatzal. C'est que très souvent, on va dire, écoute, moi, la vérité, j'adhère pas, moi, à tout ça, les mitzvot, machin. J'y crois pas. Alors j'avais un jour posé la question à mon Rav, il m'avait répondu quelque chose de très intelligent, comme d'habitude. Je venais d'acheter avec mon frère une Golf GTI, et il m'avait demandé, Rabbi Moshe Deri, je dis à mon frère, il a acheté une voiture, et mettons, on est associé sur la voiture, et il m'a dit, tu as payé l'assurance? Je dis, ah oui, obligé. Il m'a dit, non, c'est pas obligé. Tu n'es pas obligé de payer l'assurance. Tu payes l'assurance, Chova, oui, en français. Non. Tiers, obligatoire, et juste un instant. Vous ferez une marloquette dehors tous les deux, là. Vous avez les 2 compas de voiture, ils parlent. Oufren, tu payes l'assurance au tiers, tu n'es pas obligé de prendre tout risque. Il n'y a aucune obligation de prendre tout risque. Et ça, c'est Rabbi Moshe qui m'avait dit ça. Il m'a dit, quelle assurance tu as pris? Tu as pris le minimum ou le maximum? Comme ça, il m'a dit. Il m'a pas dit tiers ou tout risque. Je lui ai dit, non, j'ai pris tout risque. Il m'a dit, tout risque? Pourquoi tu comptes faire beaucoup d'accidents? Je lui ai dit, chas v'shalom, pas du tout, mais on ne sait jamais. Je lui ai dit, comment ça? Il m'a dit, comment ça, on ne sait jamais? Joue avec moi. Comment ça, on ne sait jamais? Je lui ai dit, si demain on me la vole, si je fais un accident, s'il y a quoi que ce soit, je suis assuré tout risque. Il m'a dit, alors fais entendre à tes oreilles ce que tu viens de dire pour une voiture alors que tu ne comptes pas du tout faire d'accident. Et que bien ira pour moi, bien ira depuis 40 ans, plus de 40 ans que je conduis, je me fais l'accident. Tout dans la haine. Non, on touche pas du bois, ça sourd, on touche pas du bois. On touche les mezuzot. Mais la reine, Rabbi Moshe Deri m'avait dit ça, que j'avais 18 ans. Et je lui ai dit, mais Rav, on ne sait jamais, s'il y a un accident, moi je suis assuré. Et il m'a répondu à ce moment-là, quelque chose de nifla. Rabbi Moshe Deri m'a répondu à ce moment-là. Il m'a dit, la mort, c'est un accident inévitable. Combien d'assurances tout risque tu es prêt à prendre? Je lui ai dit, pourquoi il y a une assurance tout risque après la mort? Je pensais à l'assurance vie, moi. Il m'a dit, non, après la mort, peut-être que tu vas rendre des comptes, peut-être que tout ce que dit la Torah est vrai. Je lui ai dit, ah, si c'est comme ça, effectivement, je prends tout risque. C'est quoi tout risque? Il m'a dit, toutes les mitzvot. Je peux prendre le tiers. Au moins, tu as assuré minimum. Le tiers, c'est 2 mitzvot, les fachot, Bezrat Hashem, qui seront les jambes qui nous feront avancer vers la lumière. En tout cas, ce que je vous dis, c'est de Oraïta.
C'est ce qu'on constate. Veillez Shemot Ben Israël, regardez nos commentateurs, regardez Rashi, regardez tout ce qui a été écrit. Et à la fin, ça finit avec la paracha de Béchalach, ou à la fin, la paracha de Bo et Béchalach. Eh bien, ça se résume avec un dernier enseignement d'Hachem. Et cet enseignement n'est pas un enseignement historique, mais biblique et éternel pour tous les juifs, de toujours prendre 2 mitzvot, si vraiment on veut prendre sur nous la Géoula. Le Rabbi l'avait compris, il l'avait lancé. Mamash te halachot bechol yom, au moins 2 halachot par jour. Et ainsi donc, avec l'aide d'Hachem, nous aurons tous le mérite de vivre la Géoula dans la sérénité, la simplicité, que de la vivre dans la douleur et les guerres qui ne cessent de menacer pas que notre pays, mais le monde entier. Bezrat Hashem, Be'ele Shemot Ben Israël, sois fier de nos noms, de nos habits, de notre langue, Bezrat Hashem, de notre nation. Et ainsi donc, Sheniske a plus 2 mitzvot, hommes comme femmes, chacun à son niveau, chacun comme il le pourra, sans se fatiguer, mais de tout son cœur, 2 mitzvot, et on a vécu la Géoula. Et c'est ce que je vous souhaite à tous, à nous tous, Bezrat Hashem, Odioter. Si quelqu'un étudie, par exemple, le Rabbi disait comme ça, si tu étudies 1 heure par jour et tu veux prendre sur toi en plus, rajoute 5 minutes. Ça s'appelle aussi rajouter une mitzvah. Zeperu Shadavar. Voilà. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen. Et Yom Uledet Sameach. Darabah d'avoir chez ce shiur. Je vous souhaite tous les bonheurs du monde. Kol Tuv et Shabbat Shalom.